Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 12 août 2011. Et aujourd'hui, comme à l'accoutume, j'aimerais recommencer mes petites capsules vidéo. Comme j'ai fait précédemment. Là, j'étais en vacances au lac Saint-Jean pour une bonne période et j'ai fait un peu moins de vidéos là, parce que les possibilités ne me permettaient pas. Cependant, j'ai pu correspondre avec mes internautes grâce à une petite... il y a un centre touristique à Chambord, là, dans mon lac Saint-Jean. C'est très, très bien organisé. Moi, je vais rester surpris. C'est très, très bien organisé. Il y a 2 postes Internet d'utilisation gratuite. Et c'est des petits jeunes universitaires, là, qui pour l'emploi d'été, là, qui gèrent cette patente-là. Là. Il y a beaucoup d'affluence. Et j'ai remarqué une chose, j'ai posé quelques questions aux jeunes. Là. Il n'y a pas beaucoup d'Américains qui viennent. C'est surtout des Européens cette année qu'on a au Canada, là, parce que les Américains, ils n'ont plus bien d'argent pour voyager, là. Mais ça vient d'un peu partout en Europe, là, la France, un peu partout. Là. Sur ça, j'avais commencé ma petite vidéo en faisant un petit retour en arrière. En juin 2011, j'avais fait une prédiction que la bourse devrait baisser de 8 à 12%. Cette prédiction s'est avérée vraie, mais c'est pas tout à fait à cause de ma prédiction, parce que personne n'avait prévu en juin que possiblement la dette des États-Unis serait décotée par Standard & Poor's. C'est le déclassement de la dette des USA qui a fait chuter la bourse rapidement. Elle avait commencé à chuter, mais ça ne serait pas rendu à 12%, 8 à 12%, vous avez dit. Et ils ont passé de AAA à AA+. Imaginez-vous. Et comme il disait, les sénateurs américains, le plafond de la dette, ils tergiversent, comprenez-vous. Ils disent à mi-demi moyenne, ils vont relever le plafond de la dette. Mais là, il se passe d'autres choses aussi aux États-Unis, c'est que les républicains sont en train de prendre le dessus sur le président américain. Parce qu'il y a des sénateurs dans le Wisconsin qui se sont présentés, là, il y a des républicains qui se sont fait élire. Ça veut dire que les Américains commencent à croire beaucoup moins au président Obama là, pour son Yes Weekend. Ça ne marche pas bien son affaire actuellement. Et probablement, ce qui va se passer, que vu que les républicains prennent le dessus, là, ils vont tout faire pour nuire à Obama. Là, quand il va venir là, il a créé un comité pour couper les dépenses. Ça va tourner dans le beurre, ça, jusqu'à Noël. Ça, je suis sûr de ça. Jusqu'à temps que probablement que Standard est pour l'autre le plus. Je veux dire, là, vous n'êtes plus AA+, vous êtes AA. Et Ben Bernanke avait dit que le président de la Fed qui ferait plus de quantitative easing. Il avait dit en une émission de télévision, ou pas une interview Washington, je ne sais pas trop où, là, no more QE. Il n'en ferait plus là de ça. Mais là, on voit ce qui se passe aux États-Unis. S'il n'y a pas... il va trouver de ravaler ses paroles, là, parce que s'il n'y a pas d'investissement massif dans l'économie américaine comme toujours fait, il va se passer quelque chose de plus grave, là. Probablement qu'il va être trouver un autre mot, là, au lieu de quantitative easing, il va trouver quelque chose d'élégant, comme ils ont fait avec la Grèce. Là. Ils parlaient de la dette, du profilage de la Grèce. Ça paraît moins mal. Mais le problème est là, pareil. Comprenez-vous? Et même les Chinois commencent à s'impatienter au sujet des déficits américains. Là, ils ne se gênent plus pour leur dire publiquement, là. Hein? Réglez votre problème de déficit, parce que là nous autres, là, on commence à être tannés de ça. Et vont-ils racheter des débentures américaines? Probablement qu'ils vont en racheter encore ils vont en racheter encore parce que ils sont pas fous, les Chinois. Parce que si la Fed émet des bons et elle ne vend pas, elle va les racheter. Hein? C'est ça qu'ils font. La même chose en Europe qui se passe. Voyez-vous, là, ils sont obligés de prendre la Banque centrale européenne pour acheter les obligations des pays faibles, là, en remettre de l'argent dans de la liquidité là-dedans parce qu'il n'y a plus personne qui en veut. Puis, s'il n'y a plus personne qui en veut, bien, à ce moment-là, les taux d'intérêt, ça va monter énormément, là. Mais c'est pas une solution non plus, ça. C'est quoi la Banque européenne? C'est encore tout le monde qui est en dessous de ça. C'est chaque banque des pays. Bon. Hein? Ça revient toujours, les déficits retombent toujours sur la tête du commun des mortels. Hein? C'est pas les milliardaires, là, qui s'occupent de nos déficits. Hein? Eux autres, là, ils sont bien corrects. Puis je dis pas qu'ils ne payent pas de partie, là. Mais comme c'est à manger là, c'est toujours le petit qui... Parce que c'est
dans l'économie, la classe moyenne, c'est elle qui est la plus nombreuse. Puis à ce moment-là, si on réussit à les arracher une pièce chaque, ça fait des milliards. C'est pour ça que c'est transféré comme ça sur les épaules des citoyens des différents pays. Et si je remonte à 2008, les États-Unis, ils ont une qualité. Ça, il faut lui donner ça, là. Quand ça s'est écroulé, ils n'ont pas dit qu'il faut sauver le pays. Hein? Il faut sauver les too big to fail. Les banques sont tellement grosses qu'on ne peut pas faire faillite. Bon, ça, ils ont été bien clairs là-dessus. Là, ils ont mis des trillions de dollars là-dedans. Ça n'a absolument rien donné. Ça n'a absolument rien donné. Là, ça a soutenu l'économie, mais le citoyen américain qui a perdu sa maison et qui est chômage, ça n'a rien donné, ça. Bon. À ce moment-là, tandis qu'en Europe, ce qu'on dit, il faut sauver. Il faut sauver la Grèce. J'écoutais Sarkozy qui a le bras en l'air, président de la France. Imaginez-vous, la 5e puissance du monde. Hein? La Grèce va payer ses dettes. C'est pas vrai. Ça, c'est complètement faux. Hein? Il aurait demandé, monsieur à Sarkozy, ce que vous dites là, êtes-vous prêt à endosser personnellement tous vos émoluments que si ça ne se réalise pas, vous allez donner tout cet argent à la Grèce pour payer ses dettes. Vous allez voir qu'il ne signera pas. Hein? Ça, c'est un peu de la poudre aux yeux. Hein? À tous les fois qu'il y a un premier ministre en Europe qui démissionne, là, comme celui du Portugal, là, il l'a envoyé en avant pour dire que c'était un très beau plan pour le Portugal. La Grèce, la même chose, comprenez-vous? C'est pas un beau plan pour le Portugal ni pour la Grèce, c'est pour les banques qui sont mal pris ces prêts-là. C'est ça le fond de l'histoire. Et on incite de plus en plus les gouvernements à couper dans leurs dépenses. Imaginez-vous. Les gouvernements, c'est presque 50% de l'économie d'aujourd'hui. Si vous coupez là-dedans, qu'est-ce que vous allez arriver? Vous allez avoir du trouble à l'intérieur des pays. Vous voyez ce qui s'est passé en Afrique du Nord cette année. C'est un peu à cause de la hausse des prix là, des aliments. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Qui s'est passé? Là, hein? Ça prend une étincelle pour que le monde... Parce que le monde commence à avoir de la misère. Puis les classes pauvres sont les moins favorisées. Quand vous coupez les bénéfices sociaux, ben c'est eux autres qui payent, qui copent en premier. Puis un jeune de 20 à 35 ans qui a de la misère à subvenir à ses besoins, bien, que vous voulez qu'il fasse ces jeunes-là, quand ils voient qu'il n'y a pas d'issue à l'autre bout, ils se révoltent. En plus de ça, on va changer un petit peu de sujet, là. On va parler des hedge funds. Les hedge funds, ça a été fondé, parti autour de 1949, là. Mais là, il y a des milliards là-dedans. Depuis 1995, ça a augmenté de 700%. Il y a 1,9 trillion de dollars dans les hedge funds. C'est de l'argent, ça. C'est 1900 milliards de dollars. Imaginez-vous. Puis 1 milliard, c'est 1000 millions. Comment est-ce qu'il y a d'argent dans ça? Ces hedge funds-là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont quasiment presque au-dessus des lois parce que c'est pas réglementé. C'est des fonds privés. Mais moi, je les considère comme si c'était une montgolfière autour du monde. Là, puis ils regardent. Ils ont énormément de liquidités. Ils sont assis sur, mettons, 1900 milliards de dollars. Puis ils regardent qu'est-ce qu'on pourrait bien faire une pièce un matin. Qu'est-ce qu'on pourrait bien jeter à terre. Là. Hein, ils ont essayé avec la Grèce. Ça n'a pas marché parce que les Chinois sont intervenus massivement. Hein, ils ont mis 7-8 milliards dans l'économie de la Grèce. Fait que là, les hedge funds, ils ont dit on sacré notre Canada là, on part de notre chemise. Bon. Fait que là, si vous marquez la bourse dernièrement, ça baisse de 500 points, ça monte de 500 points. C'est pas le commun des mortels qui fait ça. Hein? C'est pas le petit épargnant comme un peu tout le monde, là. Hein? C'est ces hedge funds-là qui jouent soit à la hausse ou soit à la baisse. Ils sont capables de jouer même sur les pays. Imaginez-vous. C'est rendu ça que ça n'a plus de bon sens. Hein? En France, là, ils ont dit que le Crédit Général, là, la banque qui s'appelle comme ça, là, pourrait être menacée de faillite. La bourse a dégringolé, mais ça appartient un peu, cette affaire-là. Hein? Mais le lendemain, ça a remonté. Mais quand vous disposez de placements de milliards de dollars et que vous les liquidez d'un coup sec, c'est sûr que ça fait trembler les bourses. Puis là, ben, les petits épargnants, ils ont peur. Ils vendent, ils dépêchent de vendre. Il ne faudrait pas qu'ils vendent. Puis quand ils rachètent, ben là, s'ils rachètent plus bas, ils ont perdu de l'argent. Ces hedge funds-là, c'est là qu'ils prennent les argent. Hein? Ils strippent, voyons, comment je dirais ça en français, là? Ils grugent
l'avoir des fonds de pension, des caisses de retraite, puis mettez-en, parce que le monde, ceux qui s'occupent de gérer ces fonds-là, ben, ils ne veulent pas trop peur pour le client, fait que là, ils décident de liquider, puis bon. Mais les forts gains que les hedge funds font, instantanément, d'une journée ou deux, là, ils apprennent à quelque part cet argent-là. Hein? Fait que là, ils grugent. Ils grugent les fonds de pension, puis tout ce que vous voulez, là, qui est placé dans le système monétaire, là, ils vont racheter cet argent-là là-dedans. Mais moi, je trouve que ça n'a plus de bon sens, parce qu'ils sont rendus tellement importants qu'ils peuvent même faire trembler un pays. Fait que là, il faudrait qu'on légifère là-dessus, là. Parce que la bourse, tout le monde peut être là-dedans, mais si demain matin, on prend mettons quelque chose d'utopique, là, mettons qu'il n'y a personne, la bourse, mettons qu'elle veut baisser, là, il n'y a personne qui grouille, juste les hedge funds. Hein? Là, ils décident de dropper les autres, là, toutes leurs actions, puis là, ils vendent, dans l'espoir que ça descende. Mais il n'y a personne qui a vendu. Le lendemain matin, si vous mettez des milliards et des milliards, 1000 milliards de dollars là-dedans, la bourse va peut-être perdre 5%, mais quand ils vont racheter, ils ne feront pas de scène. Parce qu'il n'y a personne qui a vendu. Pour ça que pour un jeune, ces soubresauts-là, il faut qu'il passe par là-dessus. Hein? Parce que si vous regardez, si un jeune qui a 25 ou 35 ans, c'est sûr que c'est pas plaisant. Mettons que vous avez, je sais pas, moi, vous avez 100 000 $ d'accumulés dans des fonds de placement ou un peu partout, des obligations d'épargne, un portefeuille diversifié, là, puis 2 mois plus tard, il vaut 80 000. Mais là, c'est pas animant bien, hein? Mais ça a toujours marché comme ça. Mais là, actuellement, comme on voit là, c'est de plus en plus difficile, là, parce que ces hedge funds-là, tout ce qu'ils font, ils font une pièce vite, puis en plus de ça, l'argent des banques à 0%, c'est une autre affaire qui ne tient pas de bout, ça. Hein? Stimuler l'économie. Ça stimule l'économie, ça stimule quoi, dans le fond? Ça stimule ces gros-là. Vous pouvez-vous aller chercher de l'argent à la banque à 0%? Hein? Qui peut aller chercher de l'argent dans les banques à 0% aux États-Unis, ou un quart, là? Hein? Les banques. Hein? Puis les banques, vu que c'est pas compartimenté comme c'était avant, mettons qu'ils vont chercher, je sais pas, moi, 500 millions là-dedans, puis ils envoient ça dans un hedge fund. Ben à ce moment-là, la banque va faire de l'argent. Hein? Le hedge fund va faire de l'argent, puis par ricochet, la banque va en faire. Fait que ça va être un système probablement que, moi, je suis toujours d'avis qu'il va falloir revenir à 1932, le Glass-Steagall Act, qu'ils appellent, là, que après la crise de 29, ça marchait free-for-all comme ça, là. Puis là, le gouvernement américain, si vous voulez, il était important dans ce temps-là, il commençait à amener le monde, là. Ils ont dit, là, les banques, là, ceux qui font de l'épargne aux épargnants, là, puis les petits épargnants, vous allez être une banque. Ceux qui veulent gaver sur l'argent du monde, vous allez être une banque d'investissement. Vous allez faire une banque d'investissement, mais là, c'est tout interrelié. Ça fait que quand vous aidez une banque indirectement, ça retombe sur le dos du citoyen. Mais s'ils prennent des risques, moi, mettons que, je sais pas, moi, si vous avez 100 000 $ à la bourse, ou 1 million ou 10 millions dans hedge fund, puis c'était votre argent, si vous en perdez, ben, venez pas vous voir le gouvernement pour vous aider, là. Hein? Indirectement, ce sont les banques qui ont mis là-dedans qui, bon, il faut aider. Mais si c'était compartimenté, comme en 1932, les banques des petits épargnants, quand vous allez déposer votre chèque à la Caisse populaire ou dans une banque, ça sert à faire rouler l'économie locale. Là, vous allez voir votre gérant, vous avez besoin d'une marge de crédit, puis bon. Ou si la banque peut placer dans des débentures qui sont sûres, je ne sais pas, une obligation Hydro-Québec, ou des choses, des obligations des pays, là, mais pas jouer avec l'argent des petits épargnants. Si vous voulez jouer avec l'argent des petits épargnants, à ce moment-là, c'est une banque d'investissement qui est séparée. Là, c'est pas séparé, il faudrait que ça serait bien séparé. Si tu es une banque commerciale, si tu fais tu restes une banque, puis la banque d'investissement est complètement dehors. Tous les banques sont aujourd'hui, les banques, c'est une banque commerciale, ils sont une banque d'investissement. Fait que des fois, il y a des passes vites qui font dans l'économie, mais là, c'est au détriment de tout le monde. C'est une affaire qui n'a pas de bon sens. Ils ont fait ça au Brésil avec le yen qui était, dans les années 90, qui n'était pas cher. Là, c'est le dollar qui est devenu le carry trade, qu'ils appellent, là. Ils vont créer des dollars pas chers, puis là, comprenez-vous, puis quand c'est nerveux comme ça, ils font énormément d'argent, ce monde-là. Comprenez-vous, mais c'est pas le commun des mortels qui fait l'argent, là. C'est ces gros-là, là. Fait que faudrait que ça soit remodifié, je suis convaincu, mais connaissant l'être humain,
quand ça va être sur le bord du précipice, là, peut-être qu'on va réagir. Même, je reviens à M. Obama, le président, quand il avait nommé Paul Volcker pour aller réorganiser après la crise des subprimes en 2008, là, en 2009, là, essayer de réorganiser le système monétaire, là, Wall Street, les banques, tout ça, là. Il n'y a pas resté là longtemps. Ils l'ont tombé tout de suite. Parce que ça ne fait pas les affaires. Des banques comme Goldman Sachs, là, qui font des milliards, comprenez-vous, avec ça. Ils ne sont pas pour lâcher la poule aux œufs d'or. Mais c'est sûr que ça va avoir une fin. Ça, qu'on le veuille ou non, là, ça va avoir une fin. Ça, c'est définitif. Puis probablement que ça ne sera pas très, très long. Parce qu'au rythme où vont les choses, là, les gouvernements n'ont plus de munitions dans le fusil. Là. Il reste des petits boulets, comme on dit, là, mais ils ne pourront pas entraver la débâcle là, qui s'en vient là, à grands pas. Quand ça va arriver, personne ne peut le dire. Mais il est sûr d'une chose, au rythme où ça va là, l'endettement des pays, puis ça n'a aucun sens. L'endettement des consommateurs, puis tout le monde est endetté, puis tout le monde s'organise pour payer, mais personne qui paye. Hein? Parce que personne n'est capable de payer. C'est pas plus compliqué que ça. Hein? Les pays, ils disent, regardez ce qui se passe en Italie, là. Hein? On va faire un plan stratégique. On va faire un plan drastique. Mais il n'est pas fait, le plan, là. Hein? Puis quand vous coupez le moindrement, ben là, vous avez des troubles à l'intérieur du pays. Hein? Ça ne marche plus, parce que les gouvernements sont trop importants dans l'économie, cette heure. Hein? Avant, c'était moins important, le gouvernement, mais là, c'est très, très important. Fait que la minute qui coupe une bonne partie de le budget, là, d'abord, où ce qui coupe, c'est dans les bénéfices sociaux, puis dans l'affaire sociale, des affaires-là, là, pour aider le monde, ceux qui sont moins nantis, mais à ce moment-là, vous avez des troubles. Sur ce, je vous dis, bonne écoute, merci, et à la prochaine. Et je voudrais ajouter dans mon petit vidéo aussi, j'allais l'oublier, là, que j'ai, grâce à vous, ceux qui m'écoutent, là, j'ai eu une vidéo sur YouTube qui appelle monétiser. Ça veut dire que mon vidéo, il y a de la publicité dedans, là. Et je suis allé voir ça sur mon fils avec l'ordinateur. Je dis, regarde donc, qu'est-ce que c'est, ouais. Puis là, ben, c'est une affaire pour Facebook. J'ai trouvé ça, c'est pas mal bien fait, là. Mon vidéo, moi, c'est comment les Américains vont faire pour payer leur énorme dette, là. Puis là, il y a un petit clip qui apparaît. Puis là, vous cliquez là-dessus, puis là, vous avez des clip art, vous en avez peut-être, je sais pas, mettons, vous en avez peut-être 500-600, là. Ça veut dire que vous pouvez, avec ce petit logiciel-là, vous allez chercher l'image que vous voulez, vous la mettez sur votre page Facebook ou sur YouTube, MySpace, tout ce que vous voulez, là. Puis vous pouvez la changer comme vous voulez. Si ça ne veut pas d'affaire le lendemain matin, vous cliquez changer, là, ben, en anglais, c'est marqué en anglais, mais pas grave, là. Vous modifiez votre photo. Quand vous voulez votre Facebook, vous avez mis 2 tigres du Bengale. C'est très beau, comme on dit sur mon Facebook. Là, j'ai appelé mon garçon, il y a un commerce de moto. J'ai mis 2 bicycles à gaz. Il va voir ça, Steve, vraiment sur ton Facebook, c'est parfait. Bon, assez présenté, là. Encore une fois, je vous dis merci, bonjour et à la prochaine.